Et ma première question, elle est très simple, Dominique Schelcher. Vous représentez 860 stations essence en France. Et votre pub, on la voit partout dans les journaux, sur les panneaux, c'est « Il n'y a pas moins cher qu'un prix coûtant, c'est mathématique ». Bah si, il y a moins cher. C'est la vente à perte. Oui, il y a moins cher, c'est la vente à perte, mais cette vente à perte n'était pas tenable, Apolline de Malherbe. C'était pas tenable et c'est pour ça que Système U l'a refusé. Et c'est pour ça que globalement, l'ensemble de la profession, individuellement, chacun s'est positionné là-dessus. Pourquoi c'est pas tenable? Parce que si sur chaque litre de carburant, vous perdez de l'argent, au bout du compte, qu'est-ce qu'on aurait été obligé de faire? On aurait été obligé de le répercuter sur le paquet de gâteaux des enfants, sur le paquet de pâtes, sur le pot de sauce tomate. Et ça, c'était pas envisageable, alors qu'on lutte depuis des mois maintenant, depuis 18 mois contre l'inflation. Donc c'est pour ça qu'on a dit non, ça n'était pas possible. Et attention, moi je précise, vous l'avez dit, il y a 860 stations essence chez Système U. Elles sont tenues chacune par un patron indépendant qui est propriétaire de cette station. Et donc, ce n'est pas Dominique Schelcher qui parle, ce sont les 860 patrons qu'on a consultés. Enfin, on a consulté notre organisation interne pour prendre cette décision et c'était unanime. Et ensuite, il y a eu un autre phénomène. Tous les experts, les économistes ont rapidement dit mais cette vente à perte, ça n'est pas possible. Mais moi, ce qui m'a le plus finalement rassuré dans cette démarche, tout le week-end, j'étais sur le terrain auprès de mes clients. Ils m'ont arrêté spontanément. Dominique, monsieur Schelcher, c'est quoi cette histoire de vente à perte? On comprend bien que ce n'est pas possible. Même... Vous voulez dire que les clients eux-mêmes, ceux qui viennent faire le plein, ceux qui viennent dans les rayons, absolument. Ils vous disent on n'a jamais demandé à ce que vous vendiez à perte? Exactement. Les clients, ils sont exigeants avec nous. Ils demandent à ce qu'on les accompagne, bien sûr, et on le fait tout au long de l'année. Mais là, quand on parlait de ça, même eux ont compris que pour un commerçant, vendre sur chaque litre à perte, ça n'était pas possible. C'est ce qu'on a dit tout simplement à la fin. Et donc, au bout du compte... Je suis quand même un peu surprise que les clients vous comprennent. C'est vrai que je peux en témoigner, les auditeurs RMC, dès que cette histoire de vente à perte a été lancée par Elisabeth Borne en grande pompe, dès le lendemain matin sur RMC, ils appelaient en disant mais c'est n'importe quoi, personne ne peut vendre à perte. Ils appelaient parce qu'ils sont eux-mêmes commerçants, parce qu'ils ont eux-mêmes un travail et qu'ils se disent ça ne peut pas marcher. Comment tout le monde a compris, sauf le gouvernement? Il a compris maintenant puisqu'il retire la mesure. Ce qui est important maintenant, c'est de passer à autre chose et trouver d'autres solutions. La petite chose que je dis, et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire au téléphone, puisqu'on a eu beaucoup de coups de téléphone ces derniers temps, il aurait fallu une concertation préalable. Et on aurait... Vous avez découvert ça en lisant l'interview d'Elisabeth Borne il y a une semaine? Non, on a eu un coup de fil 1 heure avant la sortie de l'information. Voilà, on a eu un coup de fil de Bercy, très concrètement, pour nous prévenir. Mais à ce moment-là, effectivement, c'était Vous avez réagi comment, Dominique Schelcher? C'était la stupéfaction. C'était la stupéfaction. Et, vous avez dit quoi? Vous avez dit, mais attendez, de quoi vous parlez? On a tout de suite compris, en tout cas de notre côté, que ce ne serait pas possible à cette échelle-là. Et donc, vous n'aviez jamais eu cette discussion? Jamais, mais jamais. C'est ça. Elisabeth Borne, elle est venue plusieurs fois dans vos magasins, les ministres aussi. Jamais vous n'avez eu cette discussion. Jamais ils vous ont dit tiens, la solution c'est la vente à perte. Jamais on a eu cette discussion. Et c'est ça, moi, simplement, à la fin, que je regrette. C'est je pense que si on avait eu un petit coup de fil avant, est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que voilà, on en aurait discuté et je pense que la chose se serait dégonflée avant. Ça n'a pas été un tel camouflet politique parce que c'est quand même. Écoutez, il y a une proposition qui est faite. Elle n'est pas retenue par les acteurs économiques et tous les observateurs. Et encore une fois, même les clients disent bon, ça va pas. On ne la retient pas, la proposition est abandonnée, on passe à autre chose et on cherche d'autres solutions. Alors justement, moi je le vois comme ça. On va chercher d'autres solutions, vous allez nous dire quelles sont les pistes, vous avez rendez-vous à nouveau, et peut-être que cette fois-ci vous allez en discuter un peu en amont, vous avez rendez-vous à nouveau à 17h30 tout à l'heure à Matignon avec Elisabeth Borne pour tenter de trouver d'autres solutions. On va vers quoi? On va vers des opérations de carburant à prix coûtant, mais ça ne sera pas du prix coûtant permanent. Beaucoup de journalistes m'appellent en disant « Alors, Système U, vous allez vendre tout le temps le carburant à prix coûtant maintenant suite à l'appel du président de la République ?» La réponse, elle est non, parce que ça, on ne le peut pas non plus. Même si nos marges sont faibles, on redit les choses, il faut être précis. 2 centimes en moyenne au litre, d'accord? Donc, on peut faire
régulièrement des opérations à prix coûtant. La prochaine est annoncée. 2 centimes au litre. Je veux juste qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. 2 centimes au litre, c'est votre marge. C'est notre marge. C'est ce que vous prenez dans les stations U. C'est ce qu'on prend. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Il y a un article qui est paru hier qui dit le carburant est le moins cher en France chez Système U et chez Leclerc. Donc c'est bien la preuve que c'est chez nous que ce sont les marges les plus faibles. Donc c'est à environ 2 centimes. Cette marge, elle couvre quoi? Il faut expliquer. Elle couvre le salaire de la pompiste, elle couvre l'électricité, elle couvre la maintenance. Une station, il y a beaucoup de travaux d'entretien en permanence, il y a de la sécurité, ça coûte cher. Et ça couvre aussi le remboursement de l'investissement de la station. Ça, tout le monde l'oublie. Donc, on peut faire régulièrement des opérations à prix coûtant. On prend sur nos marges pour accompagner les Français. On l'a fait cet été. On le refait le premier week-end d'octobre. Et il y aura un engagement complémentaire, mais ça ne peut pas être en permanence. Et le gouvernement, qu'on a eu beaucoup depuis hier, suite à l'annonce du président de la République, on a eu Bercy, les conseillers. La demande qui nous est faite, ce sont bien notamment des week-ends à prix coûtant qui se multiplient pour accompagner les Français. Ça veut dire à quelle fréquence? Donc vous nous confirmez d'abord que le premier week-end d'octobre, il y aura bien une opération prix coûtant dans vos magasins. Il y en aura potentiellement d'autres, quoi. On peut s'imaginer qu'il y aura un week-end par mois à prix coûtant dans les mois qui viennent? C'est la réflexion qui est en cours chez Système U. Je garde la primeur à la Première ministre à 17h30, d'autant plus... Je suis vexée. Apolline de Malherbe. Alors là, Dominique Schelcher, je suis vexée. Mais non, mais je vais vous dire un truc. J'ai deviné en même temps. C'est très démocratique chez Système U. En sortant de cette interview, je rejoins un groupe de travail de mes collègues tout à l'heure où on va décider ensemble. De vos collègues, quand vous dites vos collègues, ce sont les autres patrons de magasins, puisque vous-même vous avez 2 casquettes, patron de Système U en général et patron de votre propre magasin qui est en Alsace. Je ne décide pas tout seul. D'ailleurs, moi, j'ai aussi une station, mais on se réunit tout à l'heure, on va décider ensemble et c'est cette décision-là que je communiquerai ce soir à la Première ministre. Mais comme piste, est-ce que vous allez voir si vous le confirmez ou non en discutant avec vos collègues, comme vous dites, ce serait éventuellement un week-end par mois d'opération à prix coûtant? Des week-ends régulièrement en fonction de ce qu'on décidera. Emmanuel Macron qui dit personne ne doit profiter de cette crise. Ça sous-entend qu'il y en a quand même. Alors, moi j'ai été frappé par les propos du président de la République qui allaient en fait dans le sens qui est le nôtre depuis des mois. À ce micro même, il y a encore quelques semaines. Moi, je pense, notre idée chez Système U, c'est quoi? C'est que l'inflation est lourde pour les Français, bien évidemment. Elle est lourde pour eux. On contribue à lutter contre cette inflation. C'est nos opérations à prix coûtant. Vous les avez citées au départ, notamment dans l'alimentaire, avant même le carburant. Notre panier, 150 produits prix coûtant. On ne prend plus de marge là-dessus. On considère depuis un certain temps que le maillon des grands industriels, je mets à part les PME, je mets à part le monde agricole, ne joue pas le jeu de cette inflation. Et je note que le président de la République, dimanche soir, a tenu les mêmes propos et des mots très clairs. Certains industriels font flamber les prix. Et je le crois. Et d'ailleurs, l'INSEE, l'Institut national des statistiques, dit depuis maintenant plusieurs trimestres que les marges dans l'agroalimentaire de ces très grands industriels sont extrêmement élevées. Mais j'ai du mal à comprendre.